L'État français est devenu pire que l'Espagne de Franco. Ils vont rationner les rations. Et oui, ils vont taxer les tickets restaurants, les tickets de rationnement. Il n'y a vraiment qu'en France que l'on voit ça, taxer sur les tickets resto, fin des avantages de carburant, plus d'impôts pour les actifs, mais surtout, plus de dépenses pour l'État, plus de dépenses pour engraisser Gros Larcher, pour engraisser le Cornul et son gouvernement, pour engraisser tout ce beau monde, pour que eux, en revanche, ils continuent bien d'aller dans des restaurants de luxe tout en demandant à Nicolas de faire des efforts. Eh bien ça, c'est frais, c'est fin, ça se mange sans fin. Il n'y a que en France où l'on voit un gouvernement qui dit faites des efforts et surtout, n'oubliez pas de faire barrage à la haine et nous sommes là pour vous, enfin nous sommes là pour vous ponctionner tout votre argent comme d'habitude. C'est pire que les 7 plaies d'Égypte. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a que en France où l'on entend des chroniqueurs qui disent, qui comparent les impôts des Français à la mythologie et aux 7 plaies d'Égypte et autres tsunamis et autres cataclysmes légendaires. Alors allons-y les amis, une fois de plus, comment les parasites du haut se foutent de votre gueule, comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer fiscal pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Tout de suite, le scan de l'info, dose et l'écho, les 7 plaies du budget. Nicolas, vous nous dites... Les 7 plaies du budget, hein, donc après les 7 plaies d'Égypte, avec l'Ancien Testament, Moïse, etc., il y a un nouvel épisode, enfin, après plus de 2000 ans, c'est-à-dire les impôts. Est-ce que des mesures vont rapidement faire monter les mécontentements, à commencer par celle qui commence sur les carburants? Oui, la fin progressive des avantages fiscaux des biocarburants. Il y a le B100 pour les professionnels et le E85 pour 1 million quand même d'automobilistes. Ben, c'est une hausse de taxes sur les carburants. Le litre de E85 passera de 71 centimes à 1,20 €. Je vous fais pas de dessin. De 71 centimes à 1,20 €, c'est-à-dire vous avez fait l'échangement sur votre moteur, enfin sur votre bagnole, pour faire des économies, pour au final ne pas faire d'économies du tout. De 71 centimes, c'est ça, de quelques centimes, de quelques dizaines de centimes à 1,20 €, ce qui s'avérait être une mesure écologique pour laquelle vous étiez censé être récompensé. Et bien comme d'habitude, cela devient de l'escrologie, ça alors. J'ai des carburants est généralement relativement irruptif, donc... Mais ça n'est pas fini, n'oubliez pas qu'il y a 6 autres plaies d'Égypte. Toucher à la fiscalité des carburants, c'est donner du carburant à la colère populaire, c'est absolument évident, on l'a déjà vu, je crois, il n'y a pas si longtemps. Deuxième plaie du budget 2026, les nouveaux imposables à l'impôt sur le revenu. Oui, 200 000 qui vont payer l'impôt sur le revenu qui ne le payaient pas. Oh, ils vont payer quelques dizaines d'euros, sauf que ce qu'on n'a pas vu, c'est que ces gens qui rentrent dans l'impôt sur le revenu perdent en même temps toute une série de revenus de transfert, ce qui veut dire que là, on est là sur un choc de pouvoir d'achat qui va frapper les actifs les moins riches. Donc 200 000 nouveaux Nicolas qui vont payer le Cornul, payer Gros Larcher, etc. Enfin bref, tout ce beau monde et pas un seul instant, rappelez-vous, ce que l'on martèle, pas un seul instant, il y a un politicien ou un chroniqueur qui dit droit dans les yeux à ces bonnes gens, à ces parasites du haut, et au fait c'est quand que vous baissez les dépenses, parce que oui, révélation narrative, révélation de fin de série, il n'est prévu dans aucune ligne, dans aucune page du budget 2026 de baisser les dépenses de l'État, et elles vont même augmenter. Mais en revanche, les impôts, oui, ils vont bel et bien augmenter parce que c'est toujours aux Français de faire des efforts. Est-ce que c'est pas une énième raison pour partir en fait, hein, voilà. En fait, à chaque fois, je vous le dis, hein, pour les petits haters qui me reprochaient de faire du French bashing, non, je ne fais aucun French bashing. Moi, je vous le dis, la France me manque, la saucisse de Toulouse me manque, la bonne bouffe à la française me manque, les fromages français me manquent. C'est vrai que là, à Chypre, il faudrait que je vois s'ils font du bon fromage. J'ai pas encore eu le temps de voir. En fait, les marais salants de Guérande me manquent, les Pyrénées me manquent, enfin tout me manque en France, ok? Tout me manque en France, absolument tout. En revanche, il y a une chose qui ne me manque pas et qui m'a fait fuir, c'est l'État français. Autrement dit, ce sont les rats qui ont infesté et grignoté petit à petit ce merveilleux navire, ce chef-d'œuvre de paquebot style nautique qu'était l'État français. Eh bien, il y a des parasites du haut qui l'ont complètement rempli de vers et de grignotage de rats et de saleté un peu partout. Si vous voyez ce que je veux dire, ce qui fait que non, je fais de l'État français bashing. Et oui, selon moi, c'est une excellente raison pour partir jusqu'à ce que, je sais pas, jusqu'à ce que au moins que le FMI agisse. Troisième plaie, le sort des retraités. Les retraités veufs ou célibataires. L'histoire de l'abattement, là, l'abattement qui est remplacé par un forfait à 2 000 €. Là, il y a un loup.
Parce qu'en fait, les couples de retraités Alors le loup, oui, le loup, il est à l'Élysée, hein. et aisés vont payer plus, les couples de retraités les moins aisés vont payer moins, mais les célibataires vont être pénalisés, parce qu'avant l'abattement, il était pour l'ensemble du couple, tandis que le nouveau forfait, désormais, il épare personne. Et ben, je peux vous assurer que le loup n'a pas commencé à hurler, mais ça ne va pas tarder, et que la polémique ne fait que commencer sur cette histoire de retraités. Ah bah si, on a vu, vous vous rappelez, hein, Martine, qui avait une petite retraite à 5 000 € par mois, qui, elle aussi, a commencé à gueuler, c'est pas possible, alors que, oui, bah, j'assume, oui, il y a des petites retraites à 800 € par mois, à 1 000 € par mois, là, il faut l'avouer, c'est assez compliqué, ce serait assez compliqué pour eux, mais en même temps, on a scamé, hein, rappelez-vous, là aussi, ça ne sont pas les retraités, parce que là aussi, il y a des petits haters, non, ça ne sont pas les retraités, le problème, c'est qu'on les a scammés. Bon, c'est peut-être aussi qu'ils ont mal voté, certes, mais c'est aussi qu'on les a scammés depuis des dizaines d'années. On les a fait rentrer dans du Ponzi, dans du MLM marketing. Et ces pauvres R ne s'en sont même pas rendus compte. Et en plus, c'est une lésion, même c'est lésant pour nous, les jeunes actifs, parce que trop tard, Nicolas, trop tard, il y a des vieux, donc maintenant on paye leur retraite. Enfin bref, vous connaissez, c'est toujours la même limonade. Et eux-mêmes vont payer, même les retraités, même les retraites géantes des boomers, comme on dit, qui représentent 25% ou même 27% de la dépense publique. Au total, un tiers de la part de tarte, et ben même eux, ils vont rasquer. Mais en revanche, dans le budget Le Cornu, aucun indice, aucune mention sur la retraite par capitalisation, hein, comme d'habitude, foutage de gueule. Quatrième plat de ce budget 2026, le salaire net des apprentis. Oui, le salaire net des apprentis va baisser. Jusqu'aujourd'hui, le net et le brut sont proches. Sauf que, on va mettre fin à des exonérations de cotisations sociales et de CSG dont bénéficiaient les apprentis. Donc on s'est félicité de l'apprentissage, on s'est félicité du fait que c'était un moteur à l'emploi, un moteur à l'insertion. Et voilà qu'une mesure supplémentaire est venue se glisser sur les apprentis. Ça aussi, c'est un sujet qui a un peu passé inaperçu depuis 48 heures, mais qui va monter en puissance. Ça, pareil, hein, c'est une dissuasion massive de réussite. Ne réussissez pas en France, surtout parce que les apprentis, c'est quand même pas mal. Il y a des masters en sociologie, des doctorants en sociologie, en psychologie, je sais pas quoi, mais qui évidemment ne trouvent aucun débouché parce que ce sont des filières au chômage. Moi, je serais pour vraiment supprimer purement et simplement toutes ces filières, hein. À ne pas oublier qu'à la base, ces filières de la faculté, elles étaient faites en complémentation pour compléter votre formation, vous qui étiez en médecine, en maths, en physique, bref, qui faisiez de véritables études, quoi, en fait, hein. Et ces petites filières, ces petites formations, elles étaient faites pour compléter, une fois que vous étiez en master ou en doctorat, pour compléter intelligemment votre formation, universitaire. Sauf qu'après, il y a eu de la demande de gens qui disaient, mais moi, je veux faire que psychologie et sociologie, et à partir de là, c'était complètement la descente aux enfers avec des filières adaptées pour ça, mais qui sont des filières au chômage. Et en revanche, il y a effectivement les apprentis, c'est-à-dire que vous sortez de l'école et vous commencez à gagner votre argent sans faire 5 ans et même 8 ans d'études et même plus pour certains. Non, vous commencez directement à apporter de la valeur et à gagner votre propre argent et même beaucoup plus que certains qui sont en master de je ne sais pas quoi. Et bien ça aussi c'est sanctionné, ça aussi c'est puni, enfin bref, tout le monde à la fac en sociologie, et la France deviendra un véritable shithole du tertiaire où tous les médecins se seront barrés, où tous les entrepreneurs se seront barrés, où tous les artisans se seront barrés, où tous les chercheurs, les scientifiques se seront barrés, où tout le monde se sera barré en fait, voilà, et il y aura plus que Jean Masturbin au RSA et ta voisine aux cheveux roses, doctorante en sociologie et féminisme. La cinquième plaie, ce sont les franchises médicales. Oui, les franchises médicales, à mon avis, c'est ce qui va remplacer l'opposition. Voilà, les médecins vont partir. Après l'argument d'opposition, après le rejet des 2 jours fériés, parce que 100% des Français sont touchés, même si on va garder le reste à charge l'un des plus bas d'Europe. Oui, alors, non, hein, écoutez, là, par exemple, à Chypre, je paye quoi 4%, mais même pas sur mon chiffre d'affaires, 4% sur mon net, de ce qui me reste, en fait, à la fin du mois, pour une sécu, et cette sécu, elle me rembourse 100%. Ah, c'est pas 80%, c'est pas 2 tiers comme le tiers payant, là, non, c'est 100%, et en revanche, en France, hop, dès que vous devez vous refaire faire les ratiches, c'est vous qui rasquez. Pour les médicaments, c'est pareil, et si vous voulez changer
changer de lunettes, hop, on vous rembourse 60 centimes et après c'est à charge pour la mutuelle, donc pareil, hein, bah voilà, la santé en France est un scam. Non, non, il faut arrêter d'encenser la sécurité sociale à la française. On n'est plus dans les années 70, c'est un scam, la CPAM est un scam comme un autre, hein, parce que la France c'est scamception, ne l'oubliez pas. Et donc c'est un sujet qui est facile à comprendre, qui concerne absolument... Et là vous le voyez, on vous prend encore comme une petite grenouille dans la casserole d'eau chaude. On baisse petit à petit ton net, on baisse petit à petit, hop, les petites subventions, on augmente petit à petit les dépenses, on baisse petit à petit ton salaire et surtout, on baisse petit à petit les remboursements de la sécurité sociale, si bien qu'au final, eh bien, tu te fais disrupter totalement tout en pouvant continuer, tout en faisant en sorte que l'État continue le narratif. Non, 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 la sécu, c'est génial. Tout le monde qui va être rejeté massivement par Parce que c'est petitement par petitement. L'opinion publique et qui va, pour les oppositions au Premier ministre, être à l'évidence le nouveau point d'accroche. La 6e plaie de ce budget, vous nous dites que c'est la TVA des auto-entrepreneurs. On les entend pas, les 4 300 000 auto-entrepreneurs qui payent pour l'ensemble de la TVA au-delà de 85 000 euros d'activité. Et bien désormais, c'est 37 500 et même 25 000 pour le bâtiment. Il y avait eu une première tentative il y a quelques mois. 25 000 pour le bâtiment, alors que vous êtes ponctionné sur votre chiffre d'affaires. Hein. C'est même pas du net. Auto-entrepreneur, vous êtes ponctionné sur votre chiffre d'affaires. Alors dans le bâtiment, ça va très vite. Autant dire que vous payez la TVA tout court, quoi. Donc ça ne vaut même plus le coup. La micro-entreprise qui est la plus simple entreprise à mettre en œuvre administrativement, qui est un miracle en fait en France. Hein. Ça a été fait sous Sarkozy. C'est certainement un truc qu'il a bien fait en fait, Sarkozy, sauf évidemment la ponction de l'URSSAF, quoi, mais ça c'est vraiment peut-être avantageux pour les petits entrepreneurs, du moins c'était avantageux, et là pareil, eh bien, ils vont vous disrupter ça. Bref, le seul truc administratif en France qui tenait la route, ils vont aussi vous prendre ça, et en termes fiscal aussi, hein, parce que de ce que j'ai vu, ça passe de 20% à 23%, puis ensuite 26% et même 27% en 2027, bref, tout ça en plus avec le narratif, c'est pour votre retraite, une retraite que vous n'aurez jamais, bref, voilà, encore du pur foutage de gueule, ça c'est vraiment peut-être l'une des 6 plaies, l'une des 7 plaies, peut-être la pire. Moi qui avais fait un tollé... Mais non, la pire c'est la 7e, attendez. Je peux vous assurer que tollé va se reproduire avec cette mesure. C'est donc le moment auquel ils ont l'obligation de percevoir la TVA, mais donc d'augmenter leur prix. Mais c'est ça surtout, hein, avant de traiter la 7e et dernière plaie, et là vous allez voir, vous n'êtes pas prêts les amis, parce que ça concerne bel et bien le rationnement de la France de Franco, et bien ces gens, ces parasites du haut qui vous gouvernent, moi j'ai l'impression qu'ils veulent être impopulaires, ils veulent vraiment baisser dans les sondages, ils veulent vite, à tout prix que vous les détestiez, ça n'est pas possible autrement. Comment faire pour que le peuple vous déteste? Sinon, augmenter les impôts, augmenter les charges, baisser vos avantages et surtout, augmenter la dépense publique aux yeux, au nez et à la barbe de Nicolas. Comment faire? Même moi, si j'étais politicien et que je voulais à dessein me faire détester des Français, je n'y arriverais pas aussi bien. Je pense que je vais contracter, que je vais investir beaucoup plus d'efforts et d'énergie à tenter intentionnellement de me faire détester, alors que eux, sans même le faire exprès, je le crois, ils se font détester encore plus des Français. La 7e et dernière plaie de ce budget 2026, les tickets resto et les chèques vacances. Oui, 8% de prélèvement sur les avantages salariaux. Yes. S'il est certain que ça va super bien se passer quand l'entreprise... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. L'entreprise va expliquer aux salariés qu'elle est obligée de réduire le contingent de tickets restaurants à cause de la fiscalité. Donc vous voyez... J'en ai pris que 7, j'aurais pu aller jusqu'à 10 évidemment, pour les références à l'histoire, mais on se rend compte que les économies de dépenses, c'est pas simplement des économies de dépenses. La baisse de dépenses, c'est pas simplement de la baisse de dépenses. Tout ça a une facture, tout ça est payé par quelqu'un. Et qui paye? Démonstration déjà très parlante avec cette plaie. Non, bon, ils ont pas dit que c'était Nicolas qui paye, mais heureusement, comme caution, il y a un petit baisser les dépenses. Et oui, c'est vous qui allez régler la facture. Ah, tu croyais que la politique, tu croyais que les parasites du haut allaient enfin devenir raisonnables? Eh bien non, plus la France est dans le caca, Nicolas, et plus c'est toi qui va être dans le caca. Et quand enfin le FMI ou la BCE vont intervenir parce qu'à un moment donné, eh bien ça suffit, eh bien ces gens seront très loin aux Seychelles ou aux Maldives et tu ne vas rien faire et c'est toi qui vas devoir
payer les pots cassés de leurs conneries. C'est toi qui vas couler avec le navire. Alors, moi je considérais ça, là, les tickets resto, comme un petit peu des tickets de rationnement, vous savez, quand vous allez faire vos courses ou alors que vous allez dans une brasserie, hop, c'était un coupon détachable, quoique maintenant c'est des cartes, hein, je crois, et bien ça faisait vraiment ticket de rationnement de la Seconde Guerre mondiale. Et bien là, il a fallu que l'on attende 2025 et 2026 pour se voir rationner du rationnement. Ça n'est vraiment... Même l'Espagne de Franco n'aurait pas osé, même Ceausescu n'aurait pas osé ce tour de force. Et donc, eh bien voilà, merci Nicolas, merci Bernard et Chantal, même si eux, Bernard, vraiment ce sourire, même si eux, au final, ils rasquent aussi. Des gens croient dur comme fer que LR est un parti de droite libérale. Non, la droite n'existe pas en France. Baisser le salaire des apprentis, etc., etc. Et donc là, vous le voyez, il y a urgence pour que vous sortiez légalement, bien sûr, toujours votre argent. Alors déjà, de votre livret A, s'il vous plaît, par pitié, je vous en prie, supprimez ce livret A et investissez, placez votre argent. Et surtout, on a fait une vidéo sur le portefeuille Afuera pour investir dans des ETF sur un compte titre ordinaire. Eh bien, on va continuer avec la blockchain, parce que 1 euro d'investi sur la blockchain ou sur un CTO, c'est 1 euro que ne pourront pas vous prendre Gros Larcher, Yael Braun-Pivet et bref, tous ces parasites du haut, sans compter Bribit et sa femme Emmanuelle, bien sûr. Non, cet argent vous appartient, et pour être sûr d'être inscrit et de regarder la vidéo en avant-première pour devenir un outsider financier, eh bien vous devez vous inscrire avec le lien en description et en commentaire via la masterclass Persuasion. Tu seras ainsi inscrit à la mailing list et tu recevras la vidéo dès qu'elle sortira, même avant qu'elle ne soit publiée sur YouTube. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis, de ces 7 plaies, non pas d'Égypte, mais de ces 7 plaies fiscales bien franco-françaises made by Gauchotopia. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.